L'arrestation ces derniers jours en Syrie de plusieurs djihadistes français a rouvert un débat. Que faire des revenants? Doivent-ils ou non rentrer en France? Et puis une autre question tout aussi épineuse se pose. Que faire des sortants? Autrement dit, de ceux qui sont actuellement en prison chez nous et qui pourraient, en théorie, bientôt être libérés. Mathieu Boisseau, Pascal Caron. Ils ont été arrêtés en Syrie comme des dizaines avant eux en Irak. Thomas Barnouin à gauche, Romain Garnier à droite et les autres djihadistes français seront-ils transférés pour un procès en France? En théorie, ils devraient d'abord être jugés par les tribunaux syriens ou irakiens, là où ils ont commis leurs exactions. Les services de renseignement français pourraient les interroger sur place. Mais certaines familles de victimes, tuées dans des attentats en France, réclament leur extradition, comme Latifa Ibn Ziaten, mère d'un soldat assassiné par Mohamed Merah. Selon ce spécialiste, les interrogatoires de ces djihadistes sont aussi très attendus par les enquêteurs français. Celui de Thomas Barnouin, par exemple, lié aux frères Klein, des Toulousains devenus propagandistes de Daesh et toujours recherchés. Il peut très certainement disposer d'informations qui vont faire avancer l'enquête sur les attentats de Paris. Deuxièmement, il dispose vraisemblablement d'informations qui permettent également de localiser, d'identifier et de localiser des djihadistes français d'importance, notamment le groupe des Toulousains. Et troisièmement, il peut éventuellement disposer d'informations concernant d'éventuels projets d'attentats sur la France. Mais les djihadistes accepteront-ils de répondre aux questions des enquêteurs? Et les autorités veulent-elles vraiment leur retour? Les prisons surchargées abritent déjà de nombreux islamistes. 509 condamnés pour terrorisme et 1157 détenus connus pour radicalisation. L'arrivée de combattants de Daesh accentuerait le prosélytisme en détention. Et selon cet ancien député, spécialiste de l'antiterrorisme, il y a un autre risque à plus long terme. À un moment donné, ces individus vont sortir, que ce soit dans quelques années ou beaucoup plus tard, mais ils vont sortir. Et effectivement, ça crée une bombe à retardement possible pour notre société. 126 djihadistes, revenus volontairement d'Irak ou de Syrie, ont déjà été jugés, condamnés en moyenne à 6 ans de prison. 80 d'entre eux seront donc libérables d'ici 2020. D'autres le seront plus tard, sans que personne ne puisse garantir qu'ils ne seront plus dangereux à leur sortie.